La participation de la Malaisie au BRIC soulignera le potentiel du pays en tant que passerelle pour les activités économiques dans les pays de l'ASEAN, a déclaré un économiste. L'analyste économique de l'université INSEF, Baharom Abdulhamid, a affirmé que la Malaisie pourrait également profiter des opportunités commerciales pour accroître l'accès au marché, attirant ainsi davantage d'investissements des pays membres des BRIC. Il a indiqué que la Malaisie a soumis une demande pour rejoindre les BRIC, un bloc de coopération regroupant des économies émergentes, créé en 2009 avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, suivi par l'adhésion de l'Afrique du Sud en 2010. En janvier 2024, des pays tels que l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont également rejoint le bloc en tant que nouveaux membres. Lorsque nous rejoignons un bloc économique, nous bénéficions de certains avantages, tels que des allègements fiscaux, la suppression de barrières non tarifaires et d'autres facilités. Le Brésil, par exemple, est l'un des plus grands fournisseurs de viande halal importée en Malaisie. Ainsi, la Malaisie a le potentiel de devenir une passerelle majeure pour les aliments halal en provenance du Brésil à moindre coût. Nous pouvons saisir cette opportunité pour être une passerelle non seulement pour les sources alimentaires en Malaisie, mais également comme un hub pour les autres sources alimentaires des pays de l'ASEAN, a déclaré Baharom lors de l'émission Ruang Bikara de Bernama TV hier. De plus, la Malaisie, l'un des plus grands producteurs mondiaux de semi-conducteurs, a le potentiel d'élargir sa coopération avec la Chine, principal producteur de véhicules électriques. Nous devons poursuivre notre collaboration avec la Chine afin de compléter le secteur des semi-conducteurs destinés à l'industrie chinoise. Parallèlement, nous devrions également nous attendre à une augmentation des investissements chinois en Malaisie, a-t-il ajouté. Baharom a également souligné l'importance pour la Malaisie d'accompagner sa participation au BRIC par une planification stratégique, garantissant des retombées économiques dans plusieurs secteurs et industries du pays, ainsi que la maximisation des potentiels commerciaux et d'investissements profitant à l'économie nationale. Nous devons nous assurer qu'en rejoignant les BRIC, les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, soient également protégées. Nous ne voulons pas d'un afflux massif de produits étrangers qui pourrait nuire aux MPME locales, a-t-il affirmé. Dans ce but, une planification minutieuse doit être effectuée afin d'évaluer quels secteurs peuvent être ouverts et lesquels doivent être protégés. Entre-temps, Baharom a exhorté le gouvernement à produire des rapports périodiques avec transparence et intégrité pour évaluer l'impact global de l'adhésion au BRIC sur l'économie nationale. Le récent sommet entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine, qui s'est tenu les 8 et 9 juillet, a réaffirmé la solidité du partenariat stratégique entre l'Inde et la Russie, une relation qui a survécu à l'épreuve du temps depuis l'ère de la guerre froide en 1971, alors sous l'Union soviétique. Cette force a été mise en évidence dans la déclaration conjointe du 22e sommet indo-russe, qui a qualifié les liens entre les deux pays de « partenariat privilégié et stratégique », reposant sur la « confiance », la compréhension mutuelle et la convergence stratégique. La déclaration engage également les deux nations à approfondir leur coopération dans les domaines traditionnels tels que la défense, la technologie militaire, l'espace, le nucléaire, l'énergie et la coopération économique et commerciale. Cependant, pour les besoins de cet article, il convient de souligner l'accent mis sur les transports, la connectivité, l'Extrême-Orient russe et l'Arctique en tant que nouveaux axes de la coopération indo-russe, identifiés dans une déclaration conjointe distincte comme des domaines stratégiques de coopération économique jusqu'en 2030, avec un objectif de volume d'échanges bilatéraux de 100 milliards de dollars. La valeur géostratégique et géoéconomique de l'Extrême-Orient russe, de l'Arctique et des projets de connectivité tels que le corridor international de transport Nord-Sud, INSTC, et la route maritime Chéné-Vladivostok a poussé New Delhi et Moscou à leur accorder une priorité accrue dans le contexte des bouleversements géopolitiques en Eurasie. Une coopération renforcée dans ces domaines permettrait de consolider la présence indo-russe en Eurasie face à la pénétration croissante de la Chine dans la région. L'Eurasie est un terme géopolitique et géographique qui désigne les masses continentales combinées de l'Europe et de l'Asie, ainsi que leurs ressources économiques, politiques et militaires. L'eurasianisme, concept développé dans la Russie du XXe siècle, positionne cette dernière non pas comme une périphérie de l'Europe, Occident, mais comme une puissance médiane entre l'Occident et l'Asie, Orient, une culture se nourrissant à la fois des cultures orientales et occidentales. Ce concept inclut l'Europe de l'Est, le Caucase et l'Asie centrale dans la sphère d'influence eurasienne de la Russie. Aujourd'hui,
cette identité eurasienne a refait surface dans le contexte du conflit russo-ukrainien depuis 2022. Ce changement de cap est soutenu par le « pivot vers l'Asie » de Moscou, qui se traduit par des liens renforcés avec des pays asiatiques comme l'Inde et la Chine. Cependant, ce rapprochement de la Russie avec la Chine, dans le cadre d'un partenariat sans limite, suscite des inquiétudes au sein des cercles stratégiques à Moscou. En effet, Pékin renforce de plus en plus sa présence économique et sécuritaire en Asie centrale, une région traditionnellement considérée comme relevant de l'influence russe, tandis que la position de Moscou dans la région eurasiatique se réduit progressivement à celle de « partenaire junior » de la Chine. Une autre source d'inquiétude pour la Russie est l'afflux croissant de fermiers et d'immigrants chinois dans les territoires de l'Extrême-Orient, entraînant un changement démographique dans une région historiquement marquée par des conflits frontaliers sino-russes remontant à l'époque de la dynastie Qing en 1860. Ces préoccupations se sont également étendues à la coopération dans l'Arctique entre Moscou et Pékin, la Russie se montrant méfiante face aux ambitions de la Chine dans cette région riche en ressources. Cela ouvre la voie à l'Inde, qui se présente comme un partenaire plus fiable pour la Russie que la Chine. De plus, Moscou joue un rôle indispensable dans les ambitions de New Delhi dans les trois zones stratégiques que sont l'Eurasie, l'Extrême-Orient et l'Arctique.